God calling me. So you want a sign that God is really calling you. But He has given everything that you need inside of you. And all you need to do is just to say, Master, que le Saint-Esprit nous aide. Il dit, comme je vous ai aimé. Verset 35. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Maintenant, c'est dans cette manifestation de l'amour que tu as donné manifester que tout le monde va connaître que vous êtes mes disciples. Comme je vous avais dit, si tu n'es pas, si vraiment que vous êtes un chrétien, c'est l'amour que tu vas manifester. Entre toi et ton voisin, entre toi et ton prochain, entre toi et ton ami, même ton ennemi là. La personne qui ne te parle pas, la personne qui t'insulte, que tu vas à l'église, la personne qui t'embête, la personne qui salit ton nom, commencez à montrer l'amour à la personne. L'amour est plus fort que la haine. Imaginez quelqu'un qui te cherche, qui cherche un moyen de te détruire. Tu sais qu'il cherche à te détruire. Mais tu lui retournes l'amour. Ça va lui troubler. Ça va lui troubler. S'il continue dans la voie là, ce n'est plus toi qui vas venger, c'est toi qui vas se venger. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Mais l'enseignement là, dans ton cœur, tu dis papa, cet enseignement là, c'est pas pour moi. C'est pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen n'est plus beau. Amen. Ton amen qui a sauvé des nains. Amen. Alléluia. Amen. Dis ton voisin, commencez à aimer. Commencez à aimer. Commencez à marcher dans l'amour. Commencez à marcher dans l'amour. Alléluia. Amen. C'est ce genre d'amour que Jésus a pour nous. Il allait sacrifier son enfant. Tu n'as pas jamais vu un arbre de papaye produire carottes. C'est impossible. Alléluia. Chaque arbre produit son fruit. Si vous êtes attaché à l'arbre qui s'appelle Jésus-Christ, il y a le fruit qui s'espère que tu produis. Il y a le fruit que tu s'espères de produire. Et ce fruit-là, c'est ça qui s'appelle les caractères spirituels. Alléluia. À cause de temps, je vais juste courir pour ça. On a parlé de ça. Les caractères qu'on espère en vous, c'est toujours l'amour là. L'amour que je t'avais parlé, c'est mentionné encore ici. Alléluia. Quand même, c'est là-bas que même on a commencé. Alléluia. Allez dans Galates, s'il vous plaît. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit. Mais là, comprends, écoutez bien. Il a dit, mais le fruit de l'esprit. La première chose qu'il a mentionné, c'est quoi? L'amour. L'amour. Ça veut dire que toute chose commence là-bas. C'est l'amour que Dieu même a pour nous. Il a envoyé son fils Jésus. C'est l'amour que Jésus a pour nous. Il a accepté d'être crucifié. Il a accepté d'être condamné. C'est l'amour là que Jésus a pour nous. Il a accepté de mourir. Il a accepté d'être condamné pour que toi tu sois justifié. L'amour est très fort. L'amour. Alléluia. C'est même amour là que Dieu est en train de nous dire de manifester auprès de nos amis. Auprès des gens qui sont autour de nous. Manifester cet amour. Maintenant, c'est après l'amour, il a parlé de la joie. Après la joie, il a dit la paix. Tout ça sont des caractères qui vont se voir en toi. Vous êtes l'amour n'est pas en toi. Vous êtes un chrétien, il n'y a pas la joie en toi. Tu n'es jamais contente. Même quelqu'un vient pour amuser avec toi, tu trouves ça autre chose.
Il n'y a pas la paix en toi. En tout moment, vous êtes pas dans la guerre entre toi-même. Vous êtes dans la guerre. Tout ça, ce sont des problèmes. Maintenant, il dit la patience. Tu dois manifester la patience. Ne sois pas pressé dans certaines choses. Ne sois pas pressé dans toutes choses. Quand tu es pressé, tu vas mourir dépasser ton Dieu. Et je parle à quelqu'un. Quand tu es pressé, vous allez mourir dépasser le temps que Dieu a programmé. Allez doucement. Chacun qui est ici, il y a le temps que Dieu a programmé pour ta manifestation. Là, pressé, va le faire de mourir dépasser ça. Pressé. Mais quand tu vas doucement, c'est Dieu qui vous a donné cette destinée. Lui qui t'a donné ça, c'est comment tu vas faire pour accomplir ça aussi. Alléluia. Lui qui t'a donné cette vision, cette destinée-là, il sait comment tu vas faire pour accomplir ça. Ça dédique. Donc, faire confiance à lui. Il y a une chanson en anglais qui dit que trust and obey. There is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He shares on our way. Yes, en français. When we do His good will, He'll abide with us still. What a glory just to trust and obey. Il dit que juste avoir la confiance à Dieu et obéir de sa parole. Quand nous marchons avec Dieu, il a un plan pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit la patience. C'est la patience qui va faire que l'intention de Dieu manifeste dans votre vie. La patience que tu as. C'est la patience que tu as en Dieu qui va faire que ce qu'il voulait que ça manifeste dans ta vie va accomplir. Parce que vous allez à patienter jusqu'à le temps de Dieu est arrivé. Alléluia. Après ça là aussi, il dit la bénignité, c'est ça? La bonté. Après la bonté, il a parlé la bénignité, c'est ça? Après la bénignité, maintenant il a parlé la fidélité. Alléluia. Maintenant l'autre c'est d'être quoi? La douceur. Et maintenant et tempérance. Alléluia. Amen. Ça sont des choses qui on espère auprès de nous. Avoir ça en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Certains ne répondent pas bien. Quelqu'un dit Amen. Sois intentionnel. Sois intentionnel dans cette chose. Appliquez ça. Sois au courant de toi-même. Quand tu vois que c'est l'autre chose qui veut manifester, saisis, contrôle ça. Maintenant, il faut toujours prier que Dieu vous aide. Vous allez voir que ces choses vont commencer à manifester dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ce qu'on va parler ce soir, c'est la dernière point qui est la 6e. Alléluia. D'être prêt pour transporter la gloire. D'être prêt de transporter la gloire. C'est la dernière signe d'un chrétien, d'un caractère d'un disciple. C'est une des signes d'un caractère d'un disciple. Vous êtes un disciple de Jésus. Ce n'est pas une église. Vous êtes là pour annoncer l'évangile. Vous êtes là pour populer le royaume de Jésus et dépopuler le royaume de Satan. Je dois être prêt de transporter le Le temps là est passé quand tout le monde prie à Dieu à cause de ce qu'il veut. Nous sommes arrivés le temps que tout le monde demande à Dieu ce que tu veux faire pour toi.
Alléluia. Le temps là que tout le monde demande ce que Dieu veut à Dieu. Papa, fais-moi ça. Papa, le monde change à l'esprit. Beaucoup de choses se passent à l'esprit. C'est pour cela beaucoup de gens qui disent Jésus, on les a laissés en arrière et on va les avancer. L'heure est arrivée, si tu veux recevoir de Jésus, sois prêt aussi de servir à Jésus. Alléluia. Amen. Parce que tu reçois, mais tu ne sais pas le moyen de lui connaître, de lui servir. Ça veut qu'il y a des chrétiens prématures. Maintenant, quand petit vent souffle, cette chrétienne va perdre l'équilibre. Quand petit vent souffle dans la vie de la personne va oublier Jésus. Parce que pourquoi? Il n'a pas planté son pied en Jésus. Donc, en tant qu'un disciple, en tant que toi qui es déjà décidé de suivre Jésus, tu dois être prêt. Tu dois être prêt. À chaque moment, à chaque minute, transporter ta croix. Alléluia. Amen. Tu dois être prêt de transporter la croix. Le disciple-là, ce n'est pas un chemin de sentiment ou de la joie. Ce n'est pas un chemin d'à l'aise. Si je vous dis ça là, je vous mens. Alléluia. Amen. Si je vous dis ça, j'ai en train de vous mentir. C'est un chemin que tu vas tout abandonner à cause de Dieu. Ce n'est pas pour Dieu. Il y a différent d'abandonner quelque chose pour Dieu. Alléluia. C'est comme celui qui t'a demandé. Mais tu abandonnes quelque chose à cause de lui. Là, il t'a pas demandé. Vous êtes convaincu personnellement de ça. C'est un moment là que tu vas tout abandonner. C'est Jésus ou pas. C'est Jésus ou rien. Jésus ne va jamais me séparer de l'amour de Jésus. Rien ne me sépare jamais de l'amour de Jésus. Ce n'est pas les situations ni combats ni les attaques qui vont me séparer. Là, à ce niveau-là, tu as déjà pris ta croix. Ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Ce qui va vous arriver, vous arrive. Alléluia. Amen. Ça demande de mettre intérêt d'un royaume dans votre cœur plus que votre ambition personnelle. C'est une habilité de mettre le royaume dans ton cœur plus que votre ambition personnelle. Votre besoin personnel, tu as mis ça à l'écart. Maintenant, tu as pris le royaume, tu as mis ça dans ton cœur. Chaque temps, je reste. Qu'est-ce qu'on va faire à l'église? Comment on va faire pour assister l'homme de Dieu pour que cette ministère avance? Qu'est-ce qu'on va faire pour que ça avance? Comment on va faire pour qu'on a gagné les âmes? Qu'est-ce qu'on fait pour que le culte n'a qu'à améliorer? Dans ton cœur, ce qui remplit là-bas, ce que tu veux faire pour Dieu. Dis-moi, c'est déjà des personnes, comment Dieu va laisser la personne de rester dans le problème? Parce que tu penses de son intérêt. Sûrement, il pensera de ton intérêt. Il pensera de ton intérêt. C'est cette vérité-là que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Mais Satan nous a censuré dans le cœur avec un niveau d'ignorance.
Ça va remplir le cœur avec un niveau d'ignorance. Tu vois un chrétien, il vient à l'église, c'est ce qui fait que Dieu le fait. Il vient à l'église avec un temps régulé. Pendant 3 mois, si tu m'as pas fait ça là, je sais que tu n'existes pas. Même quand la personne prie, aide-moi. Si tu m'as pas aidé, là, je sais que tu n'es pas Dieu. Il ne va jamais vous aider. Et il sera toujours.